Bonjour à tous, déjà le troisième épisode de l'alchimie d'un roman consacré aujourd'hui au sujet particulier du roman historique. L'alchimie d'un roman est une série de vidéos qui vous invite à vous pencher avec moi sur la marmite d'auteurs illustres et à décortiquer leurs œuvres selon les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, autrement dit, le style, le message, la fiction et le milieu. Alors, le roman historique est-il condamné au rebut des bibliothèques de maisons de retraite ? Non, bien sûr, c'est une littérature en plein renouveau et qui mérite votre attention, je vous l'assure. Alors pour illustrer mon point de vue, je vous propose de décortiquer aujourd'hui l'alchimie particulière de Charles IX, un livre de Jean Telet. L'histoire du XVIe siècle n'est sans doute pas votre tasse de thé, alors laissez-moi d'abord vous raconter l'accroche de Charles IX en une minute chrono. 1572, Charles IX, roi de France, sous l'influence de sa mère Catherine de Médicis, ordonne le massacre de la Saint-Barthélemy, comprenait le génocide de plusieurs milliers de protestants à Paris et dans toute la France, on parle de 30 000 morts. Au lendemain du massacre, alors que le sang n'est pas encore sec sur le pavé parisien, Charles, que Jean Telet appelle Charlie, constate et comprend l'horreur de l'ordre qu'il a donné à sa milice. Il endosse officiellement toute la responsabilité de la tuerie et il comprend que pour l'histoire, avec un grand H, il restera le roi de la Saint-Barthélemy. Alors commence pour lui une lente descente aux enfers, dans la folie et la maladie. Hanté par l'image du sang et par sa responsabilité face à l'histoire, Charles IX pète littéralement les plombs, on le voit faire l'autruche en se cachant la tête dans les entrailles d'un cerf éventré, il s'amuse à tordre le cou à des centaines d'alouettes, il chasse nu sur un cheval dans les couloirs du Louvre, et il transperce l'œil de sa suivante d'un trait d'arbalète, un vrai festival. Enfin, il se met à suer du sang et meurt dans l'excès et la démesure horrifique à l'âge de 23 ans. Voilà. Alors on referme le livre de Jean Telet en se demandant ce que l'on vient de lire, la tête remplie d'images sanguinolentes qu'on rumine avec dégoût ou qu'on s'empresse de raconter avec délice selon notre sensibilité à l'humour noir. Et puis à froid, plus tard, on se pose les vraies questions. Est-ce que ce livre est un roman historique ? Que dois-je en retenir ? Et quel est le but de Jean Telet lorsqu'il nous balance ces images dignes du pire gore de série B ? Bon, vous l'avez compris, notre problème du jour est donc bien celui du roman historique. Quelles sont ses formes et ses objectifs ? Jean Telet est-il un Alexandre Dumas moderne ? Et peut-on sans vergogne ranger un Charles IX entre un Christian Jacques et un Jean-François Parrot ? Alors avant de dérouler le fil jusqu'à Jean Telet, je vous propose d'abord d'attaquer le problème par son commencement, c'est-à-dire la question fondamentale, qu'est-ce qu'un roman historique ? Un livre d'histoire, je sais ce que c'est un livre très savant, écrit par un historien, pour nous faire part de ses découvertes à propos d'une époque ou d'un personnage historique. Dans notre langage alchimique, on est en plein dans l'élément de la terre, c'est-à-dire ce type de livre dont le but est d'instruire son lecteur. L'auteur historien nous peint le tableau exact d'une époque à partir d'informations garanties véridiques, et tant pis si le résultat est un peu austère. Ok, mais les historiens eux-mêmes ont rapidement compris que pour intéresser un auditoire, il est nécessaire de savoir enrober. Enrober d'un style agréable, c'est l'élément de l'eau, de personnages et d'intrigues intéressants, c'est l'élément de l'air, ou introduire une thèse, un éclairage partisan, un message, c'est l'élément du feu. Tous ces éléments enrichissent le récit et c'est une bonne chose, ils le rendent plus agréable à lire et plus intéressant. Mais à trop forte dose, ces éléments qui ne sont rien d'autre que de la fioriture et du divertissement nous éloignent de la stricte vérité historique. Alors si l'auteur historien est honnête, il reconnaît cet état de fait et appelle désormais son livre un roman historique. Livre d'histoire, roman historique, tout est donc affaire de dosage. L'histoire c'est la vérité, le roman c'est la fiction. Le roman historique est un mélange des deux, on est en pleine alchimie. D'ailleurs, si on veut pousser le bouchon, on peut même affirmer que tout livre d'histoire, aussi sérieux soit-il, est un roman historique qui s'ignore. Car comment relater la vie de Jeanne d'Arc sans boucher les trous de l'histoire par quelques scènes un peu littéraires ? Et tout personnage historique, Jean Moulin, Gengis Khan, Napoléon, n'est-il pas en partie un personnage de fiction, une figure héroïque ? Et l'histoire de la guerre des Gaules par Jules César ou de la Révolution française par Jean Jaurès ne sont-elles pas évidemment subjectives et porteuses d'un message philosophique ou politique ? Alors quoi, rien n'est vrai dans l'histoire ? Et tout ne serait que subjectivité et interprétation ? On patauge, et nous voilà dans les meilleures dispositions pour aborder Charles IX. Charles IX est un roman historique, c'est évident, puisqu'il ne traite que de la vie de Charles IX, de la Saint-Barthélemy à sa mort. Un livre bien ancré dans l'histoire, c'est-à-dire l'élément de la terre. Mais dès les premiers chapitres, Jean Telet emprunte un chemin bien étrange. Nous sommes à la veille de la Saint-Barthélemy et Charles IX négocie le massacre avec sa mère, Catherine de Médicis. Il s'agit de tuer des protestants, et Jean Telet choisit d'écrire le dialogue comme une farce. Le langage est anachronique, en parlant du projet par exemple, Charles IX s'exclame « Encore un drôle de truc ». Puis le narrateur décrit le mouvement de sa tête comme un va-et-vient d'essuie-glace, un langage du XXe siècle. Et au-delà du langage, la scène elle-même est anachronique. Et s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est qu'elle n'a pas pu se dérouler dans la réalité comme Jean Telet nous l'a décrit.
Au début, Charles IX s'insurge qu'il faudra tuer une personne. Puis deux, puis trois, puis 10, puis 100, et chaque paragraphe du chapitre commence par un nouveau nombre de victimes de plus en plus grand, comme une négociation de marchand de tapis. 10 000, 20 000, la forme ressemble à une pièce de Molière avec un leitmotiv comique. L'écriture n'a pas pour but de nous faire revivre une scène historique, elle cherche à nous séduire et à nous amuser. Et Jean Telet a bien raison de commencer ainsi, car ce chapitre 1, c'est ce qu'on appelle le contrat. Le contrat, c'est important dans le roman historique, mais aussi dans tout roman qui se respecte. Dès le premier chapitre, l'air de rien, l'auteur fixe le contrat qui le lie à son lecteur, en annonçant clairement la forme, le ton et le contenu de l'ensemble du livre. Lecteur, si cela ne te convient pas, il est temps d'arrêter la lecture. Il se trouve que, pour son roman, Jean Telet a décidé de placer le curseur bien loin du réalisme historique. Il en a parfaitement le droit, mais à condition que les choses soient claires. Alors, avec ce premier chapitre anachronique, exubérant et présenté comme une farce, Jean Telet signe son contrat et il prévient son lecteur « Mon livre sera une farce anachronique et exubérante ». D'ailleurs, le titre même choisi par Jean Telet fait partie de ce contrat, Charlie IX. Ce titre est déjà une farce anachronique et exubérante en lui-même. Jean Telet annonce la couleur, il est un auteur honnête. Ceci étant dit, et les choses par contrat étant bien claires, on passe au chapitre suivant. Et les chapitres suivants sont une succession de scénettes, parfois de 2 pages seulement, des flashs, des images. Il n'y a pas d'intrigue, pas vraiment d'histoire à raconter, juste ces images qui se succèdent, des images fortes, excessives, à la limite de l'humour noir. Du lendemain de la Saint-Barthélemy, par exemple, on ne voit que les bottines qui glissent dans le sang, les enfants qui s'amusent à traverser la Seine en sautant d'un cadavre à un autre, et les hottes de chiffonniers remplis de nourrissons égorgés. C'est amusant, c'est grotesque, on rit de la démesure comme on s'amuse d'un film gore. Même les personnages sont des caricatures. Catherine de Médicis est réduite à son accent italien, à ses gris-gris et ses superstitions. Le duc d'Anjou arbore sa braguette à ruban et il rit en faisant hi-hi. Et chaque fois qu'on croise Henri de Navarre, le futur Henri IV, c'est pour nous dire qu'il pue. Et quand Jean Telet parle un peu d'histoire, c'est pour se concentrer sur l'anecdote, le spectaculaire, voire le rigolo. Par exemple, il nous raconte comment Charles IX décide que le début de l'année sera le 1er janvier, puis il s'intéresse à l'invention du poisson d'avril ou du muguet du 1er mai. On est dans le superficiel, rien de tout cela n'est complètement faux, même si les historiens ne sont pas d'accord entre eux, mais pour Jean Telet, ce qui compte, ce n'est pas la vérité, c'est l'impression qu'il va laisser à ses lecteurs, c'est l'image spectaculaire ou la bonne anecdote que l'on racontera à la machine à café. Ok, mais pourquoi faire? Pourquoi Jean Telet nous a-t-il écrit ce livre? Par contrat, Jean Telet nous a clairement dit qu'il ne fallait pas rechercher la vérité historique dans son Charlie IX. Excite l'élément de la Terre, alors quoi? Il n'a pas écrit non plus son roman pour le plaisir de l'intrigue, car de l'intrigue il n'y en a pas. Charles IX ne va nulle part et les personnages qui l'entourent n'ont pas de réelle profondeur. Excite l'élément de l'air. Alors que reste-t-il? L'élément de l'eau, le style? Oui, évidemment, le style. Et le style de Jean Telet, c'est justement cette exubérance délicieuse, les images percutantes, l'humour partout, l'humour noir, l'humour quasi rabelaisien de l'excès dans la crudité. En fait, il y a du Quentin Tarantino chez Jean Telet, il y a du sang, du vomi, des morceaux de cervelle, beaucoup de cochonneries et d'humour bien crade, mais tout cela présenté avec un certain panache et une belle écriture. Au lit avec Marie Touchet, sa maîtresse, le roi pense d'elle. Son âme dans cet Éden boit à flot l'idéal. Elle, force et santé comme le pain et l'eau, s'épanouit toute de vice à ce jeu. Passionnée par les ébats, elle est experte en choses de l'amour, avec des masses de malice et plus d'un joli tour. Vous conviendrez que c'est très bien écrit. Certaines autres scènes sont simplement très belles, comme lorsque Jean Telet décrit le retour de Charles IX au Louvre, sur un bateau, sur la Seine, le roi est étendu, couvert de sang, et ses bras pendent de chaque côté de la barque pour laisser leur traînée dans l'eau, et la lumière à travers les arbres dessine sur sa peau des vitraux écarlates. Alors, après 220 pages en succession de scénettes, on referme le livre, gavé d'images, parfois belles, parfois grotesques, et puis on réfléchit. Et quand on réfléchit après avoir refermé un livre, c'est plutôt bon signe. C'est le signe que ce livre portait un message, c'est la marque de l'élément du feu. Car en dessous de la surface anachronique, spectaculaire et exubérante, en dessous de la surface, il y a le fond. Il y a les 30 000 morts de la Saint-Barthélemy, 30 000 morts pour rien, des femmes et des enfants massacrés par l'inconséquence d'un roi de 22 ans, pas forcément méchant mais qui ne contrôlait rien à la situation, incapable d'assumer le poids de ses responsabilités face à sa mère autocrate et face à l'histoire. Un roi devenu fou sous la pression des événements et des Français morts par milliers à cause de sa folie, ça, c'est la réalité.
Et comme Jean Telet est un auteur de son époque, il choisit de nous délivrer son message avec des outils dignes d'Internet, des images et encore des images, un vecteur rapide, efficace, du court et du spectaculaire, de l'humour crado et de l'anecdote formatée, si c'est trop long, on décroche. Et voilà le roman historique moderne tel que nous le propose Jean Telet. C'est tout le contraire du petit train touristique habituel que nous présentent les auteurs plus orthodoxes. Charlie IX est un roman qui s'adapte à son époque, superficiel en apparence, mais dans un noble but, celui d'imprimer un message indélébile à propos de la Saint-Barthélemy et de ce genre de génocide dont l'homme est capable et qu'il ne faut pas oublier. C'est une autre façon d'aborder l'histoire, mais c'est de l'histoire quand même. Soyez honnêtes, jamais vous n'auriez lu une biographie de Charles IX, grâce à Jean Telet, désormais, le portrait de sa folie ne vous quittera plus. Et voilà, c'est déjà fini pour Charlie IX. Vous retrouverez les autres épisodes de l'Alchimie d'un roman sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aussi retrouver mon actualité sur Facebook, sur la page Les romans de Jean-Philippe Depotte, ou sur mon blog depotte.com/blog. Mais par-dessus tout, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez que j'en réalise encore beaucoup d'autres, merci de la faire connaître en la diffusant autour de vous. À bientôt.